Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Bonjour Isor. Bonjour Lola. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Graines de reporters scientifiques. Aujourd'hui, nous allons parler de migration impossible. Tout le monde sait que le réchauffement climatique menace beaucoup d'espèces, et les éponges de mer tout particulièrement car elles ne peuvent migrer pour s'adapter. Pour nous aider à comprendre, nous avons le plaisir de recevoir Madame Vidal, biologiste, et Monsieur Fernandez, climatologue. Mais commençons par un micro-couloir. Est-ce que tu peux nous citer une espèce en voie de disparition ? Il y a les ours polaires peut-être, ouais. Alors je crois qu'il y a les éléphants d'Asie, il me semble. Ah bah moi je pense direct aux orang-outans, c'est connu, mais il y a aussi peut-être les pandas, les ours polaires, enfin il y a plein d'espèces de toute façon. Et pour toi, qu'est-ce qu'une éponge ? Alors une éponge, moi c'est le truc que j'utilise pour laver ma table habituellement. Bah c'est une sorte de concombre. Je pense à Bob l'éponge. Et si je te dis que c'est un animal, est-ce que tu as une idée d'où elles peuvent vivre ? Bah, je dirais dans la mer habituellement. Sûrement dans les fonds marins, j'imagine. Alors il me semble en avoir vu pas loin des côtes de la Méditerranée. Vous vous rendez compte ? Tout le monde connaît le sort des ours polaires sur la banquise, mais personne ne se soucie de la situation des éponges de mer. Mais alors ces éponges, que subissent-elles au fond de l'océan ? Sont-elles victimes du réchauffement climatique ? Cet été, on a beaucoup souffert de la chaleur. Et dans les océans, est-ce pareil ? En effet, on appelle ça des canicules marines. Je m'explique. C'est l'augmentation de la température des océans de 5 à 6 degrés pendant plusieurs jours. Cette augmentation de température va jusqu'à 50 mètres de profondeur et cela a forcément des répercussions sur la biocénose. La biocénose, voilà un terme bien compliqué. De quoi s'agit-il en fait ? Il s'agit tout simplement de l'ensemble des êtres vivants d'un écosystème. Et l'augmentation des températures a un impact sur la migration des éponges ? Il faut savoir que les éponges ne migrent pas. Elles ont bien la possibilité de se déplacer par leurs larves issues de leur reproduction, mais ce déplacement est très limité. Avant leur métamorphose, les larves ne sont mobiles que pendant quelques heures. Elles n'effectuent que de courtes distances, ce qui ne leur offre pas la possibilité d'échapper aux canicules marines. Nous sommes allés également à la rencontre d'un pêcheur d'éponges qui, lui aussi, constate des dégâts du réchauffement climatique. C'est une catastrophe. D'année en année, je trouve de moins en moins d'éponges. Et une grande partie de celles que je vois sont mortes. Elles sont blanchâtres, le corps et les fibres pourrissent, elles sont invendables. C'est en effet une autre conséquence du réchauffement climatique. Avec l'augmentation de la température, les éponges sont affaiblies. Leurs cellules stressent et elles ne sont plus en mesure de se défendre. Normalement, elles ont des défenses chimiques qui les protègent des attaques bactériennes. Pendant les canicules, elles meurent en masse comme de nombreux invertébrés. C'est un problème global qui concerne toute la Méditerranée. Je pense à mes collègues tunisiens ou grecs par exemple, qui ont d'énormes difficultés depuis le milieu des années 80. Certains ont dû participer à des campagnes de pêche plus au nord, ou plonger plus en profondeur dans des eaux plus froides, en prenant plus de risques. Mais beaucoup ont déjà renoncé à cette pêche, pourtant ancrée dans leur tradition depuis l'Antiquité. Si je comprends bien, ce ne sont pas les éponges qui migrent, mais les pêcheurs. Ce que dit ce pêcheur est très vrai. Il faut savoir que le squelette de fibres de spongine est utilisé depuis des millénaires. Par exemple, durant l'Antiquité, l'éponge sert d'outil de base en médecine. Les légionnaires romains l'utilisent comme rembourrage sous les casques. Au cours des temps modernes, elle est utilisée pour l'hygiène corporelle, en chirurgie, comme moyen contraceptif, mais aussi dans l'imprimerie ou en peinture. Aujourd'hui, elle est remplacée par des produits de synthèse. Existe-t-il des solutions ? Pas vraiment. Il faudrait enrayer ce réchauffement des températures, mais la seule solution est de réglementer leur pêche pour conserver les espèces existantes, car les éponges jouent un grand rôle écologique. Elles ont la capacité de filtrer l'eau, mais aussi servent de nurserie pour de nombreuses espèces. Un constat et une conclusion bien tristes. Comme toute espèce fixée, les éponges subissent de plein fouet le dérèglement climatique et nous assistons impuissants à l'érosion de la biodiversité. Merci à nos invités. Ainsi s'achève ce numéro de Graines de reporters scientifiques consacré aux éponges de mer. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.